d'entre nous n'a jamais plongé dans l'angoisse rien que dans l'idée de se retrouver chez lui face à un incendie? Savez-vous que même la lutte contre ces feux de bâtiments comporte un grand nombre de risques qui peuvent être fatals pour les sapeurs-pompiers? Les deux dangers les plus redoutés par nos soldats du feu sont l'explosion des fumées et l'embrasement généralisé éclair. Pour le premier, les fumées sont à de très hautes températures, dépassant les 600 degrés, et sont surtout très mobiles, ce qui peut provoquer des explosions ou créer de nouveaux foyers. Quant à l'embrasement généralisé éclair, eh bien c'est une phase de développement du feu où brutalement, alors que l'incendie n'est localisé que dans une seule partie d'une pièce, celle-ci se met à brûler dans toute son intégralité en une fraction de seconde. Le problème est que jusqu'à présent, nous ne disposons d'aucun moyen fiable qui nous permet de détecter ces phénomènes. C'est-à-dire que lorsque les pompiers arrivent sur les lieux de l'incendie, ils n'ont aucune information sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ils doivent malgré ça intervenir rapidement afin de sauver des vies, sachant que la leur peut être en péril. Pour se rendre compte à quel point c'est difficile, il suffit de penser aux obstacles qu'ils doivent surmonter. Pour cela, mettons-nous quelques instants à leur place. Imaginez-vous, en voiture, on vous appelle pour une urgence et vous vous retrouvez dans l'obligation de prendre une route que vous ne connaissez pas et dans laquelle il n'y a aucune signalisation. La seule information dont vous disposez est que c'est une route qui est dangereuse et sur laquelle de nombreux accidents mortels ont eu lieu. Alors, à quelle vitesse allez-vous rouler? Quelle attitude allez-vous prendre? Malheureusement, nos sapeurs-pompiers sont confrontés à ces choix dans toutes leurs interventions. Et c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est de mettre en place un système qui aura le même rôle que les signalisations sur la route, c'est-à-dire qu'il apportera les informations dont auront besoin les sapeurs-pompiers et surtout leur signalera le danger. Vous allez me dire, comment cela est-il possible? Eh bien, au cours de ma thèse, j'ai réussi à introduire une nouvelle méthode d'analyse qui consiste à faire une étude mathématique sur les températures des fumées. Ces données font partie, c'est des données que l'on récolte lors des essais expérimentaux que l'on fait. Donc, l'application de cette méthode nous a permis d'anticiper les dangers et surtout d'anticiper les dangers potentiels, ce qui laissera dorénavant le temps à notre petit sapeur-pompier de s'en protéger. Par voie de conséquence, des biens, mais surtout des vies, pourront être sauvés. Merci.